Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de Eastid. C'est le détecteur d'ouverture pour portes et fenêtres de Sonoff. On verra les différentes intégrations dans OMI, dans Home Assistant, on verra ce qu'il est possible de faire avec. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Pour le déballage, bah évidemment, ça va être très sommaire vu que c'est une petite boîte. On va retrouver quoi? On va retrouver notre mode d'emploi et on va retrouver notre détecteur d'ouverture qui se compose donc de deux parties. Donc il y aura une partie que vous venez fixer sur le mur et une autre sur la porte. Et donc ici, on peut voir, ça se fera peut-être pas fort à la caméra, mais qu'il y a un tout petit tiret. Hein, et donc il faudra faire évidemment correspondre les deux pour avoir une bonne gestion de l'ouverture et fermeture de la porte. Alors maintenant que le déballage est fait, on va pouvoir passer à l'intégration. Juste un petit aparté avant l'intégration. Donc pour la première mise en marche, évidemment vous allez retirer la partie plastique en dessous du capteur. Donc cette partie plastique elle est assez solide, donc j'ai dû vraiment utiliser un tournevis plat pour la retirer, donc c'est pas simple. Et ici en tout cas vous allez avoir la pile avec un plastique de protection, vous retirez le plastique de protection et vous mettez la pile. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une pile de montre, c'est beaucoup plus épais, c'est une des plus grosses piles en tout cas que j'ai vu dans un module. On verra évidemment combien de temps elle tiendra. Maintenant que la pile est mise, on peut voir ici la petite lampe rouge qui clignote, donc il est en mode appairage. Sinon, il faudra rester appuyé sur le bouton du dessus pour le mettre en mode appairage. Maintenant qu'il est en mode appairage, on va pouvoir donc l'intégrer comme d'habitude. Je vais d'abord le montrer dans OMI et puis dans Home Assistant. Donc ici, je suis sur la OMI, je vais appuyer sur plus, nouvel appareil. On sélectionne la technologie, donc ici Zigbee, connecté, continuer, et là on attend et normalement il devrait nous le repérer assez rapidement. Voilà, donc là en tout cas il nous a bien rajouté l'appareil. Maintenant qu'il a rajouté, on va pouvoir voir ce dont il dispose. Donc j'appuie dessus et donc ici on peut voir en tout cas que il est sur non, la valeur anti-sabotage avec le relevé de batterie. Donc ça c'est hyper utile en tout cas si vous avez des capteurs avec des piles, avoir une remontée sur la batterie c'est vraiment un gros plus. Alors maintenant évidemment je vais faire le test d'ouverture, donc je retire l'aimant et on voit bien en tout cas que l'alarme de contact se met bien en rouge. Si je remets l'aimant, il passe bien en non, donc en tout cas dans OMI, il est super bien intégré. Alors maintenant on a vu ça dans OMI, donc on va le voir évidemment dans Home Assistant. Donc ici, encore une fois, je commence par ZHA. Donc je vais dans Paramètres, je vais dans Appareil Service. Ici j'ai ZHA, ajouter un appareil Zigbee. On attend un petit peu, là le module est en mode appairage, donc normalement il devrait le retrouver assez rapidement. Voilà, donc là en tout cas il me repère correctement l'appareil et il me demande où le placer, donc normalement il devrait être totalement intégré. Donc pour ça je vais aller encore une fois dans les paramètres, appareil service, Zigbee, ici j'ai bien trois appareils, j'ai bien donc le e-wheeling, donc c'est celui-là, je clique dessus et je peux voir, hop, ce qu'il y a. Donc le capteur d'ouverture est bien présent. On a vu ça dans ZHA, maintenant on va le voir dans Z2M. Donc encore une fois, je suis sur une instance virtuelle Home Assistant Zigbee to MQTT. Je vais me rendre dans Zigbee to MQTT. Là, je vais faire activer l'appairage. Évidemment, le module est déjà en mode appairage, donc il devrait le retrouver assez rapidement. On attend un tout petit peu. Voilà, donc là, il est occupé à me rajouter en tout cas l'appareil. On va voir en tout cas s'il rajoute correctement l'appareil. Parfait, donc là en tout cas je vois qu'il l'a bien repris, donc constructeur Sonoff avec le bon numéro de modèle, et si je vais dedans je peux voir qu'est-ce qui est exposé. Donc évidemment on peut voir le contact, la batterie, donc ce qui n'était pas repris par exemple dans ZHA. Alors ici je vous ai fait encore une fois une petite démo d'une carte sur Z2M. Donc évidemment on peut voir évidemment la batterie, donc le pourcentage de batterie. Encore une fois c'était pas disponible sur ZHA, donc vraiment dans Z2M il est mieux intégré en tout cas que dans ZHA. On a l'ouverture manipulation, donc ça c'est la petite partie ici que on va voir derrière. Ça indique simplement si il est contre un mur ou qu'on l'enlève, donc ça peut être utile. Et la partie ouverture, donc ici encore une fois si je mets l'aimant, la porte est fermée. Si je déplace l'aimant, on voit bien qu'elle passe en ouvert. Donc à partir de ce moment-ci, dans Z2M, il est totalement utilisable. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant le détecteur d'ouverture porte et fenêtre de la marque Sonoff.
Donc on a pu voir qu'il était très bien intégré sur OMI et sur Z2M, un petit peu moins bien sur ZHA. Donc évidemment, en fonction de votre configuration, ça vous indique si vous devez partir sur ce device ou sur un autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour rappel, j'ai ouvert un Discord suite aux différentes demandes que j'ai reçues, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à la partager, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus.